Merci, Monsieur le Président et mes chers collègues. D'abord, je voudrais dire que bien sûr, nous allons partager et nous approuvons les objectifs de cette proposition de loi et qu'à cet égard, le débat, et je voulais y revenir, et les auditions que nous avons eues la dernière fois ont été extrêmement importantes. Et d'ailleurs, l'amendement que nous allons examiner de la part de la rapporteure, de notre présidente, et que nous approuvons vraiment, montre que à la fois modifier l'emplacement dans le code et en faire vraiment le mettre dans la question de la prévention et d'intégrer les 3 alinéas, mais nous allons y revenir, et singulièrement sur la campagne de sensibilisation est vraiment extrêmement importante, et je trouve que ça a permis justement d'approfondir et de préciser cette proposition de loi, et à cet égard vraiment je vous en remercie. Deuxième chose, je suis moi-même extrêmement étonnée des propos de la secrétaire d'État. Et je rejoins mes collègues, alors même que c'est un débat que nous avons depuis des années, que des analyses, qu'un certain nombre de débats ont eu lieu. Et d'ailleurs, je voudrais lui dire que lorsque nous avons débattu de l'utilisation du portable à l'école, oui, j'aurais aimé, oui, vous vous souvenez de la position de notre groupe, oui, j'aurais aimé que le gouvernement soit plus prompt à nous dire et à nous fournir un certain nombre d'analyses, de registres, puisque apparemment, nous avons interdit le portable à l'école, mais la question des chiffres n'ont absolument pas été dans les débats. Donc je voudrais pointer là une forme d'incohérence, voire même de contradiction du gouvernement qui, lorsque, sur un sujet aussi important d'exposition des enfants de moins de 3 ans devant les écrans et l'interdiction du portable à l'école, même s'il y a d'autres enjeux, me semble quelque peu particulière, voire étonnante. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, le troisième point que je voulais donc souligner, c'est bien sûr non pas un regret ou une réserve, mais bien sûr on va se dire que cette proposition de loi est une étape, parce que la question des contenus, la question des parents et surtout de l'accompagnement nécessaire des parents et de l'ensemble des acteurs de la sphère éducative me semble absolument essentielle, puisqu'on sait très bien que, bien sûr, ça part, et je voudrais aussi, devant la ministre, dire que c'est une question de prévention. Là aussi, je pense qu'on reviendra sur les campagnes de sensibilisation, mais c'est quand même de la prévention que de travailler à approfondir cette proposition de loi sur une population avant 3 ans. Mais on sait très bien que ça doit continuer. Il y a un certain nombre, là aussi, de dispositions. Il faudrait que ce soit à l'école, mais aussi au sein de la famille, qu'apprendre à s'en servir. Parce que de toute façon, c'est dans le monde d'aujourd'hui, me semble aussi essentiel que de pouvoir tout simplement interdire ou en tout cas marquer sur le conditionnement ces messages de vigilance. Voilà, bien sûr, en tout cas, nous allons examiner les amendements et on aura un certain nombre de remarques, mais nous partageons complètement cette proposition de loi et je suis encore extrêmement étonnée de la position du gouvernement sur ce texte. Merci, Madame Robert. Madame Brulin, au nom du groupe CRC.